Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Je n'aime pas le manioc parce que je suis français, je suis né à Paris, j'ai grandi là, et mon dada c'est le camembert, le riz et les petits fours. Je n'aime pas le manioc parce que rien ne m'y oblige. En tant que français, je ne veux pas être assimilé à cette population, je ne fais pas partie de la communauté africaine et je ne veux pas qu'on m'y renvoie. Il est peut-être temps à mon tour, dans ce pays polémique qu'est la France, de réagir à la fameuse polémique justement qui sévit depuis quelques jours sur les propos de M. Fournas ou Fournaise tenus à l'Assemblée nationale envers le député Bilongo de la France insoumise. Il aurait justement demandé qu'il retourne en Afrique. Fin de citation, en parlant de M. Bilongo. Monsieur Fournas se défend en évoquant les navires africains qui accostent justement aux côtes européennes sans autorisation et qui amènent du migrant en situation irrégulière. Je vais dire d'entrée de jeu que je pense moi aussi que Monsieur Fournas a bien entendu parler ou voulu parler des navires et n'évoquait pas Monsieur Bilongo précisément. Mais je tiens quand même à préciser, avant de continuer, que ça ne change rien au fait que c'est un individu sans intelligence qui a fait preuve de racisme notoire, vu que, de toute façon, ce sont des êtres humains, ce sont des Africains qui sont dans ces navires. Ce ne sont pas des harengs ou des poissons rouges. Donc, le manque d'intelligence de M. Fournas se matérialise par le fait qu'il ne sait pas, entre autres, que si ces gens-là quittent leur continent, c'est parce que les entreprises françaises pillent leur continent. Bolloré se fait l'essentiel de son chiffre d'affaires dans les pays d'Afrique noire au sud du Sahara, principalement. Bouygues est présent dans les mines de Kibali en RDC, entre autres, et se remplit les poches de ce côté-là, malgré le fait que la guerre sévit depuis une trentaine d'années. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la guerre sévit dans cette partie du monde, vu qu'on se bataille pour les matières premières. Il n'a pas compris non plus qu'au Cameroun, Razel fait aussi les gros sauts avec des projets sans queue ni tête et des constructions dont on ne comprend pas le plan réel. Donc, évidemment, qu'il se soit adressé à M. Bilong ou qu'il ait parlé simplement des navires qui accostent sur les côtes françaises ou espagnoles ou que sais-je encore, c'est du racisme et c'est inhérent au Rassemblement national. On ne va pas réinventer la roue. Cependant, on peut évoquer un autre problème. Ce qui me dérange principalement, c'est M. Bilongo lui-même. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, oui, je considère qu'un Français qui a des origines africaines n'a pas à rougir du fait qu'on lui dise qu'il retourne en Afrique. Au contraire, il doit en être fier. Si vous allez en Afrique et vous demandez à un Guinéen est-ce que ça te dérange que je t'appelle américain, ça ne va pas le déranger, outre mesure. Si vous appelez un Sénégalais « Hé, le français, bonjour », il ne le prendra pas mal. Par contre, les Africains français, les Français d'origine africaine, les Noirs dont les parents sont africains, même s'ils sont nés en France et ont la nationalité française, ont un problème avec leur rapprochement de près ou de loin avec le continent africain. Et sans le savoir, ils participent justement de la déconsidération et de la mauvaise image dont jouit, entre guillemets, l'Afrique à l'extérieur, puisqu'ils admettent que l'Afrique, ça renvoie au sous-développement, à la pauvreté, à la misère, et dont on est fier de dire « je n'ai pas été en Afrique, je n'y ai jamais mis les pieds, ne me comparez pas aux Africains ». On est fier de dire « je n'y ai été que 3 jours, qu'une semaine », mais non. Soyez fiers d'avoir cette double identité, puisque c'est une richesse supplémentaire que les Français disent de souche, eux, non pas. Et sortez de votre tête que l'Afrique est un continent misérable, sans histoire et sans dignité. Au contraire, l'Afrique est le seul continent qui pourrait survivre sans les autres. Si l'Afrique avait la puissance politique nécessaire pour imposer un embargo sur l'uranium, la France se retrouverait sans électricité, vu que l'essentiel de son uranium vient d'un pays africain ou 2 pays africains, notamment le Niger, à plus d'un tiers. Donc, les Français souffriraient davantage qu'ils ne souffrent depuis l'embargo du gaz par Vladimir Poutine. Je ne peux donc pas me sentir mal qu'on me demande de rentrer dans ce qui est en fait le continent le plus riche du monde. La mauvaise gestion du continent africain n'est pas à assimiler avec la richesse organique, la richesse intrinsèque du continent africain en soi. Il faut en être fier parce que, comme disait Marcus Garvey, l'histoire de l'Afrique est glorieuse et belle. Il faut que M. Bilongo comprenne ou se remémore le fait que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Nous sommes le berceau de l'humanité parce que depuis l'homme de Toumaï
Depuis Lucie, en passant par l'homme de Toumaï, tous les ossements les plus anciens ont été retrouvés sur le sol africain. Et en parlant de civilisation, avant que la France n'élabore la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, l'Afrique avait déjà élaboré en 1222 sous Soundiata Keïta la charte du Mandé, qui dit qu'il faut considérer l'autre comme on se considère soi-même et qu'il faut respecter autrui. C'est ce que Emmanuel Kant va reprendre, notamment dans son fondement de la métaphysique des mœurs, où il dit agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme une fin et jamais simplement comme un moyen. L'Afrique a donc appris le respect universel au moment où la France, quand elle disait Déclaration universelle des droits de l'homme, n'incluait pas les femmes. Souvenez-vous de Olympe de Gouges qui sera décapitée parce qu'elle a réclamé aussi que la citoyenne et pas que le citoyen soit respecté. Au centre-ville de Paris, vous trouvez la pyramide de verre du Louvre, construite par Liu Mingpei en 1989 sur ordre de François Mitterrand. Justement, la ressemblance avec la grande pyramide de Khéops est flagrante, sachant que la grande pyramide de Khéops a été pendant plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années, l'ouvrage le plus haut jamais construit par l'homme, bien avant la Tour Eiffel et l'exposition universelle de 1900. La Tour Eiffel d'ailleurs qui n'aura pas détenu ce record aussi longtemps que la pyramide de Khéops. Et quand on nous apprend avec Aristote et avec Hérodote que les Africains étaient des Noirs, les Éthiopiens, les Égyptiens, les Nubiens, ils étaient des Noirs, ils avaient des cheveux crépus. Agan, Mélanès, dira Aristote, ils sont très noirs, il insistera même. On peut donc se rappeler que les Noirs, à défaut d'avoir été la seule civilisation égyptienne, ont constitué une grande partie de cette civilisation égyptienne et qu'il faut donc être fier d'être africain. Encore à Paris, le musée du Quai d'Orsay regorge de plusieurs trésors tirés justement des campagnes coloniales africaines qui font aujourd'hui le bonheur des galeries françaises et qui attirent de nombreux touristes et qui assurent à la France de grandes rentrées de devises. Donc il faut être fier d'être africain parce que notre histoire est belle. Lorsque vous allez encore au centre-ville de Paris, non loin de l'avenue du président Kennedy, vous trouvez le pont de Bir Hakeim, qui commémore justement une bataille très stratégique de la Deuxième Guerre mondiale où les Africains ont servi de chair à canon et ont servi l'armée française pour permettre ensuite aux Britanniques de mettre à genoux l'armée de celui qu'on surnommait le Wüstenfuchs, le renard du désert, le général Erwin Rommel, dont oui, la France doit beaucoup à l'Afrique. Donc oui, les Africains doivent être fiers d'être en France. Les Africains doivent se sentir chez eux en France, s'ils y sont nés, et même s'ils n'y sont pas nés, mais se sentir tout autant chez eux en Afrique. L'un n'exclut pas l'autre. Si vous trouvez que c'est problématique quand vous dit retourne en Afrique, c'est que vous cultivez l'idée selon laquelle non, c'est un problème, c'est une insulte qu'on me demande de retourner en Afrique. Si on vous avait dit retourner aux États-Unis, retourner en Thaïlande, en Finlande, ce serait moins problématique. Mais comme l'Afrique dans l'inconscient collectif, c'est la faim, la misère, la guerre, évidemment, c'est un problème qu'on me dise retourne en Afrique. Donc oui, à côté justement du combat contre le racisme que M. Bilongo a raison de mener avec toute la force de son être contre des gens dépourvus de jugeote comme M. Fournas, il y a aussi la nécessité d'être fier d'être africain. Il ne faut pas tomber dans le piège et le complexe absolu d'un Éric Zemmour qui, dépourvu de personnalité, s'agite dans tous les sens pour réclamer un amour qu'il n'aura jamais. Si vous ne vous sentez pas accepté à 100% quelque part parce que vous avez une autre identité, vous n'avez qu'à compléter les 50% restants avec l'autre identité. Marcus Garvey le disait donc, l'Afrique que nous construisons aujourd'hui étonnera le monde de demain parce que l'histoire de l'Afrique elle est belle, elle est glorieuse, parce que l'histoire du monde dépend beaucoup de l'Afrique. L'obélisque qui orne la plus grande place de Paris, l'une des plus grandes places de France, l'obélisque de la Concorde, ne vient-il pas des temples de Ramsès II, l'obélisque de Luxor? Donc, l'Afrique a fait le bonheur et continue de faire le bonheur des pays qui aujourd'hui disent aux Africains « retournez en Afrique ». Le manque d'intelligence les fait ne pas savoir qu'ils sont dans la bêtise. Et M. Bilong, en tant que Français, vous l'êtes, oui, vous êtes Français, vous avez la nationalité française, vous avez la culture française, vous avez l'identité française, vous êtes dans le paradigme français, oui, mais je vous conseille de l'enrichir davantage avec ce côté, avec ses origines, avec ses racines, qui n'enlèveront en rien le Français que vous êtes. Et à partir de là, vous serez beaucoup plus fort que ceux qui se font appeler Français de souche, parce que à partir du moment où leur souche à eux,
s'effondrera, votre souche africaine vous servira de roue de secours.